Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo parce que j'ai envie de partager un truc qui me rend un peu, qui me rend un peu dingue. À la fois ça me rend dingue et en même temps ça me laisse un peu perplexe, démunie, désemparée. Et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Ce matin je discutais avec mon éditrice, enfin avec l'une de mes éditrices, parce que j'en ai plusieurs. Et, euh, et on parlait un peu de ce qui se fait en ce moment dans le monde de l'édition, des produits qui marchent. On parlait des oracles et des tarots, des manuels de développement personnel, de tous ces produits-là. Et au final, mon éditrice m'expliquait que aujourd'hui, finalement, le monde a changé et que ce soit les éditeurs, mais aussi les libraires, finalement, ce qui prime, c'est pas forcément le talent d'un écrivain ou la qualité de sa plume. Ce qui prime aujourd'hui, c'est vraiment la communauté sur les réseaux sociaux d'un auteur. Et des éditeurs seront plus enclins à publier une personne qui a énormément de followers sur Instagram, même si c'est pas quelqu'un qui a vraiment une plume élaborée. Et pareil pour les libraires, ils seront plus enclins à bien placer un livre d'une personne qui sur les réseaux sociaux a une super communauté que un auteur qui aurait moins d'abonnés mais qui aurait vraiment un background littéraire et une véritable plume et une véritable capacité à exprimer par des mots des émotions, des notions littéraires, philosophiques, que sais-je. Et je dois dire que cette constatation m'a laissée complètement pantoise. C'est-à-dire que c'est, il y a à la fois un peu de colère, il y a un peu une sensation que j'ai d'être comme un dinosaure qui est complètement dépassé par la course du monde. Et des fois, c'est vrai que je me sens, mais pas du tout dans ces tripes-là, quoi. J'aime beaucoup les réseaux sociaux parce que je trouve que ça permet de se connecter, ça permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations et même de choses assez créatives et assez artistiques. Mais d'un autre côté, je trouve que on devient cinglé, quoi. Ça devient démentiel que ce soit les réseaux sociaux qui décident de, euh, de ce qui doit marcher ou pas. Enfin, ça veut dire que nous, en tant qu'auteurs, et je parle évidemment pour les personnes qui écrivent, mais je parle aussi pour les illustrateurs, pour les artistes comme ça veut dire qu'on dépend complètement des algorithmes. On dépend complètement de notre capacité à être bien placé sur les réseaux sociaux. Mais l'histoire, c'est que moi, le métier que j'ai choisi, c'est pas influenceuse, c'est pas instagrammeuse, c'est auteur. Donc ça veut dire que moi, ce que j'ai choisi de faire dans la vie, c'est écrire, c'est passer mes journées à ça. Et je m'aperçois que la difficulté, c'est que. euh, et c'est d'ailleurs ce que me conseillait mon éditrice. Elle m'a dit, tu sais, tu devrais peut-être investir plus les réseaux sociaux, essayer de développer ta communauté, de créer du contenu attractif, de te mettre aussi sur TikTok, de faire des vidéos, de proposer des choses comme ça. Mais l'histoire, c'est que ça va me demander un temps fou. Or, moi, encore une fois, le métier qui me botte, le métier qui me fait bander, pardon my French, mais le métier qui me fait bander, moi, c'est d'écrire. C'est de créer, c'est pas de me foutre sur les réseaux sociaux pour passer mon temps. Et j'ai essayé de le faire, hein, j'ai essayé de le faire cet hiver. Et à la fin, j'arrivais à passer 3 heures par jour à faire que ça. Et au bout d'un moment, c'est pas que ce soit pas bien, pourquoi pas, mais c'est qu'au bout d'un moment, c'est pas ça le métier que moi j'ai choisi. Et, et je me demande aussi s'il n'y a pas un moment où on va tous devenir dingue avec ça, avec ces putains de réseaux sociaux, parce que euh, ça accélère tellement le rythme, c'est-à-dire que ça rend les choses tellement rapides et donc tellement obsolètes. C'est-à-dire à peine ça a le temps de naître, de s'installer, que c'est déjà obsolète et qu'on est déjà passé à autre chose, quoi. C'est complètement une on est complètement dans le règne du clic. Et honnêtement, c'est vraiment un truc qui me questionne. Et qui me questionne au point que peut-être à terme, ça pourrait remettre en question mon métier, ma fonction, ma place. Parce que je me dis, c'est vrai que souvent je me dis honnêtement, souvent je me dis, mais c'est quoi ma place? Est-ce que j'ai encore une place dans un monde qui est comme ça? Est-ce que moi qui ne maîtrise pas à 100% les réseaux sociaux, qui n'ai pas une communauté de 50 000 abonnés, est-ce que du coup il y a encore une place pour quelqu'un comme moi? Est-ce que les valeurs que j'ai envie de défendre, est-ce que les centres d'intérêt qui sont les miens,
est-ce qu'ils ont encore leur place dans un monde où effectivement sur les réseaux sociaux, les comptes qui vont cartonner, c'est des comptes de nanas qui sont dans des trucs de beauté ou qui sont refaites de partout ou qui sont dans des trucs de mode ou qui sont dans des trucs du paraître. Est-ce que honnêtement c'est vraiment des... Et je vous assure que c'est pas pour la jouer passéiste, genre, vieille conne, c'était mieux avant. Qu'est-ce que c'est que ce monde, vous savez, la vieille réac qui est plus du tout d'accord avec tout ce qui se passe autour d'elle. Non, c'est pas du tout pour la jouer comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le monde actuel, dans le monde contemporain. Enfin, il y a des tas de trucs que j'adore aussi avec toutes les technologies modernes, mais là, sincèrement, il y a des trucs qui me questionnent véritablement, et surtout, pour moi, d'autant plus avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs en train de remplacer petit à petit, par exemple, les illustrateurs. Ça, c'est aussi un truc, moi, qui me questionne quand même vachement. Et au bout d'un moment, ce que je me dis, c'est que c'est nous, derrière notre écran, qui aussi avons le pouvoir de cautionner ou pas ce règne, et au-delà du règne, même cette tyrannie de ça, quoi, de l'hyperconnexion, de l'écran à 100%, de l'algorithme, du réseau social. Mais au bout d'un moment, le réseau social reste à ta place, s'il te plaît. Tu es quand même un truc virtuel. Tu es juste un truc que j'ai sur ma tablette ou sur mon ordi ou sur mon téléphone. Et mais reste à cette place-là, quoi. Reste un truc virtuel et ne viens pas régenter ma vie. Bon, c'était un truc que j'avais envie de partager, donc j'ai vraiment fait cette vidéo à la volée. Je sais pas si je vais la poster, peut-être bien que oui, parce que honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui me travaille. Et je vous dis encore une fois, hein, c'est un truc qui me travaille au point que peut-être un jour, ça me donnera l'envie de tout arrêter et de laisser tomber, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une course qui est perdue d'avance pour moi, quoi. Parce que j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation, je suis pas dans ce trip-là, ça me gonfle en vérité. Et je me dis, ben, si ça se trouve, peut-être je vais complètement changer, je vais bifurquer, je vais me réorienter vers autre chose, faire du macramé, j'en sais rien, pourquoi pas. Voilà, enfin en tout cas c'est un truc que j'avais envie de partager avec vous parce que ça m'a vraiment, là depuis ce matin, c'est un truc auquel je pense et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez aussi. En tant que très certainement consommateur de réseaux sociaux, moi aussi, hein, je consomme du réseau social, hein, c'est clair. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, un peu sur LinkedIn, un tout petit peu sur Twitter, mais pas beaucoup. Donc, et YouTube aussi. Donc ce sont quand même des outils que j'utilise, mais je les utilise, mais j'ai pas non plus envie que ce soit ça la règle principale de ma vie et que ce soit ça qui me dise ce que je dois aimer, ce que je dois lire, ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce que je dois... Non, ça je veux pas. Donc je prendrai volontiers vos commentaires, vos réactions, vos ressentis par rapport à ça. Bon, en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse. Mouah.